Yep les potos, c'est Balki 187. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo upload. Enfin, c'est pas tout à fait un upload, c'est tout simplement j'ai remis à jour ma collection pop. Donc, du coup, je vous ai fait une petite vidéo, comme je fais à peu près une fois par an, ou alors une fois tous les 6 mois, ça dépend un petit peu. Le nombre de pop que je rentre. Ici, j'en ai pas rentré énormément depuis la dernière fois. J'en ai rentré une, mais une belle. Et du coup, j'en ai profité en même temps que je les ai nettoyés pour vous refaire tout simplement une petite vidéo sur la collection complète. Donc n'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez, à disliker si vous n'aimez pas, hein, c'est pas interdit, ça fera quand même un vu. Donc on s'en fout, on s'en bat les couilles, donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Donc voici la collection, comme je vous disais, des Funko Pop que j'ai. Ceci, c'est tout simplement la toute première donc, que j'ai acheté. La fameuse The Claw, que je trouvais pas trop stylée à l'époque. Et maintenant, je suis tombé accro des pop. Pas toutes les pop non plus, mais une grosse partie du moins. Et celle-ci, franchement, j'ai un côté affectif très particulier. Déjà, parce que de 1, c'est la première. Mais j'ai aussi un très gros coup de cœur par rapport au film. Je possède que le premier exemplaire. Il y a un deuxième exemplaire qui existe où elle est en in the dark, donc c'est-à-dire qu'elle allume dans le noir, mais elle est hors de prix. Même celle-ci à l'époque, j'avais acheté, je crois que c'était un peu moins de 10 euros. Maintenant, elle vaut dans les 20, entre 25 et des fois 50 euros, ça dépend les sites. Donc voilà, la petite The Crow qui est vraiment bien sympathique. Et nous voici arrivés maintenant à la collection presque complète de la série Daredevil. Très bonne série que je vous conseille sur Netflix en passage. Donc voici la numéro 120. Daredevil dans son costume. Je suis désolé pour le reflet. Par contre, je ne peux pas vous les montrer mieux parce que je les laisse en boîte. Ça, c'est impératif. Ça, c'est ma règle d'or de surtout pas les sortir des boîtes. Donc, comme vous voyez, il y a une petite collection derrière. Assez sympa. Ici, je les possède toutes. Donc, ici, donc, nous commençons par la numéro 120. Ensuite, sans plus tarder, nous allons passer à la numéro 119. Donc, voici, que je vous ai montré juste avant derrière. C'est bien la 119, donc il s'agit tout simplement du costume tactique. Ça, c'est au tout début de la série. C'est le tout premier costume qui se fabrique tout simplement en toile, hein, avant qu'il ait la combinaison spéciale et tout. Blindé. Voilà. Je possède également Daredevil, mais en civil, donc en avocat. Donc Matt Murdock. Tout simplement. Ça, c'est la 121. Que je trouve vraiment hyper stylée. Elle est vraiment super stylée. Pour info de prix, toutes les pop là que je vais vous présenter ont été payées moins de 10 euros. Donc les trois quarts sont payés entre 7 et 8 euros. J'avais un site en fait sur Rakuten où le mec avait deux boutiques. Une boutique aux USA et une boutique en Suisse. Donc j'avais toutes les pop à entre 7 et 8 euros. Donc, même celle-ci, voilà, Electra. En fait, tout était livré en livraison gratuite et tout, donc c'est pour ça que je pouvais me permettre de m'en acheter pas mal. Maintenant, le site en Suisse a fermé, il existe encore aux États-Unis, mais les frais de port passent de gratuit à 21 euros. Donc, payer la pop 7 euros et payer 21 euros de frais de port, bon, ça fait un peu cher. Donc, voilà pourquoi aussi la raison pour laquelle j'achète beaucoup moins de pop pour le moment. Mais j'essaye quand même de compléter ma collection petit à petit quand j'arrive à trouver des prix assez intéressants. Maintenant ici nous passons au Punisher, toujours dans la même série, hein, Daredevil. Voilà. Celle-ci il me manque, pour compléter la collection, il me manque juste le Punisher mais en version chase. Donc en fait à la place d'avoir la mitrailleuse qui est ici dans les mains, il tient tout simplement le masque de Daredevil dans la main. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Daredevil, le Punisher c'est un des seuls personnages qui est parvenu à mettre KO entre guillemets Daredevil. Ensuite,
Celle-ci, je vais pas vous la montrer tout de suite parce qu'elle ne fait pas partie de la même collection. Voilà. Il y a celle-ci, voilà, ça c'est le boss. Monsieur Wilson Fisk, je vais y arriver. Voilà. Que j'ai payé un petit peu plus cher celle-ci, je crois qu'elle me revenait à une vingtaine d'euros parce que c'est une des pop justement de la collection qui était un petit peu dure à trouver à l'époque. Donc celle-ci j'aurais payé un petit peu plus cher, une vingtaine d'euros. Et pour terminer la collection des Walking des Daredevil, voici le numéro 214. Donc ici c'est toujours Murdoch mais en version Daredevil. Comme vous voyez la petite particularité juste avant, parce que vous allez dire, je vous ai déjà montré, mais celle-ci en fait, on voit tout simplement qu'il tire le câble en fait, ici, qui est juste là. C'est ça la seule petite différence qui est entre celle-ci et celle que je vous ai montré juste un petit peu avant, qui est juste ici. Voilà. Comparé à celle-ci. Comme vous voyez, celle-ci, il n'y a pas le fil, et que l'autre, il y a tout simplement le fil. Désolé pour le reflet, oui, ici, il n'y a pas de câble. Et que sur celle-ci, ben, il y a le petit câble, tout simplement. Voilà. C'est la seule grosse différence qu'il y a entre les deux. En gros, c'est comment sortir une pop en plus pour gagner un petit peu de thunes, parce que franchement, elle est pas what the fuck. Une collection un petit peu plus rare ici, voilà. La Daredevil avec le costume jaune, qui fait partie d'une convention. C'est tout simplement une Underground Toy. Désolé. Petite version exclusive, donc voilà. Je suis vraiment désolé pour les reflets. Voilà. Donc c'est un petit autocollant Under Toys. Voilà. Celle-ci payée également 20 euros. Et donc comme je le disais, il me manque juste la Punisher en version chaise et la collection Daredevil est complète. Et maintenant nous allons passer à une série que je kiffe mais de ouf. Il s'agit de la collection de Stranger Things. Collection pop que je ne vais pas compléter parce qu'il y a à chaque fois une collection par saison. Ici ils vont être à la 3e saison. Donc je ne peux pas me permettre malheureusement de collectionner toutes les pop qu'il y a autour de la série parce qu'il y en a énormément. Donc j'ai vraiment pris quelques-unes qui m'ont tout simplement tenu à cœur. Donc comme par exemple Eleven, voilà, que voici, qui sort de l'hôpital avec ses petites gaufres dans les mains. Voilà, le petit détail chez les gaufres en fait, tout simplement. Qui est plutôt stylé. Ensuite, nous allons passer maintenant à la série, je crois que c'était la 2e saison, où ils ont fait une référence à Ghostbusters, parce qu'en fait, les enfants sont tout simplement habillés avec le costume de Ghostbusters. Il y en a encore 2 ou 3 autres que je dois trouver de cette collection-là. Donc voilà. Ici, c'est tout simplement Mike, un des héros de la série. Et comme vous voyez, il y en a 6, 7 en total. Là, pour l'instant, j'en ai que 2. Mais je prendrai vraiment que les principales, donc c'est-à-dire que je vais prendre Eleven qui est juste ici, avec le costume, qui n'est pas habillé en Ghostbusters, elle est habillée en jeans avec une petite veste tout à fait classique. Donc il y a Mike, il y a Will, il y a Lucas et Dustin, et après il y a Joyce et Max qui sont juste ici, mais ça c'est les 2 filles. Que je ne prendrai pas parce que bon, Joyce c'est tout simplement la mère de Will, pour ceux qui connaissent la série. Et Max, je sais plus exactement qui. Ah oui, c'est la copine à Eleven. Mais ces 2-là, je les prendrai pas parce qu'elles ne font pas partie pour moi de la collection Ghostbusters. Parce qu'elles ne sont pas habillées en costume Ghostbusters. Donc je prendrai juste les personnages principaux. Déjà que celle-ci celle de Dustin, elle commence à coûter un petit peu chéros. Mais j'ai de la chance parce que je l'ai. Je vais la montrer juste après. Non, c'est celle qui coûte vraiment cher dans cette série-là, c'est celle de Will. Qui tourne autour de maintenant de 20-25 euros à peu près. Après les prix que j'ai regardé il y a quelques jours, ça change tellement tous les jours les prix, c'est juste hallucinant. Donc voilà, ça c'est la petite collection donc spéciale Ghostbusters que je trouve vraiment stylée. Donc comme celle que je vous disais, donc voici Dustin qui est tout simplement mon personnage préféré de la série. Franchement, le gosse il déchire tout. Je vous conseille de regarder la série si vous ne connaissez pas parce que franchement ça déchire. Donc voici Dustin en version Ghostbusters, vous voyez, on a quelques petits détails, mais comme je vous le dis, je ne les sors pas des boîtes parce que j'ai pas de les abîmer. Donc en fait, il tient tout simplement le pistolet et derrière il a le jetpack qui permet au plasma d'être diffusé pour ceux qui connaissent Ghostbusters. Ensuite, j'en ai une quand même
de Joyce, donc la mère de Will. Et c'est justement une qui fait partie de la collection Ghostbusters. Je ne savais même plus qu'elle faisait partie de cette collection là. Voilà, donc ça c'est Joy. C'est une pop tout à fait classique. Voilà, voilà. Ensuite de la série toujours Strange Things, parce que j'en ai quand même quelques-unes. Il y a pour moi une des plus belles, c'est tout simplement Eleven. Donc le numéro 637, Eleven, désolé pour mon anglais, en fait c'est au moment où elle s'élève, quand elle commence à gérer tous ses pouvoirs et tout. D'ailleurs on la voit qui saigne du nez et tout, et en fait si on voit ici, on voit qu'elle lévite un petit peu, ses pieds sont un petit peu tendus, vraiment pour faire croire qu'elle est en lévitation. Et si on la déboxe, en fait elle est tout simplement, ses pieds ne touchent pas le sol tout simplement. Et voilà, là les autres, ça c'est les autres petits pops qui restent à faire dans la série. Ici dans cette série là il y en a 5. Joyce, bah, je vous les ai montrés, hein. Donc ça c'est uniquement pour une saison, celle-ci et celle-ci, c'est uniquement pour une seule saison. Donc il y en a déjà 7, 10, 12, juste pour une saison. Après il y a la saison 2 où elles sont une dizaine aussi, et la saison 3, bah, normalement il devrait y en avoir une dizaine aussi, surtout qu'il y a des nouveaux personnages et tout, mais je vais pas vous spoiler la série, enfin la saison 3 du moins. Mais attendez-vous à voir du lourd. Et rendez-vous au mois de juillet, le 14 juillet, pour regarder la saison 3, les gars. J'ai vraiment hâte d'y être. Ensuite, pour terminer la collection donc des Strange Things, j'ai tout simplement un des premiers monstres récurrents de la série, de la saison 1, la Démogorgone. Voilà, magnifique plante. Ici, vous avez la version normale ouverte. Quand je l'ai acheté, celle-là, normalement, je devais avoir la version chaise, parce que j'avais payé 35 €, ce qui n'était pas trop cher pour l'époque pour une chaise. 35 €, ça tourne à peu près dans un prix normal, parce que pour avoir une chaise, normalement, vous devez acheter 6 pop comme ceci, donc la même pop, pour espérer d'avoir une chaise. Donc une chaise, pour ceux qui ne savent pas, c'est des éditions collector, en fait, tout simplement. Donc ici, voilà, le vendeur m'avait certifié que j'aurais la version chaise. En fait, j'ai reçu celle-là. J'ai fait des réclamations au vendeur et il m'a remplacé. Il m'a dit vous pouvez garder celle-là, et en même temps il m'a renvoyé donc la version Chase. Voilà, déjà pour différencier, ben, vous avez le petit autocollant ici Chase. Les 3/4 du temps elles sont envoyées en boîte de protection. Ici il y a une petite boîte, hein, comme vous voyez, de protection en plastique qui l'entoure. Et vous voyez la différence, c'est qu'ici on a la fleur mais fermée. Des fois les versions Chase peuvent vraiment avoir des variantes très débiles. Genre par exemple la fleur ici, à la place d'avoir les pétales ici, les espèces de petites traces là blanches, ça peut être noir par exemple, ou rouge ou vert, ça peut être des couleurs, des différences. Ou alors par exemple, je vous les ai expliqué pour celle du Punisher, ben, la version normale il tient une mitrailleuse, dans la version Chase il tient le masque de Daredevil, voilà, tout simplement. Donc sans plus tarder, on passe à la suite. Et donc ici, voilà, celle-ci c'est une hors-série, mais qui fait partie un petit peu, on peut dire, de l'univers Daredevil et tout ça, parce qu'il s'agit tout simplement du Punisher, mais version Mimesis. Donc c'est le Punisher déguisé vraiment en militaire. Comme vous le voyez, il est super bien armé. Donc il y a un flingue là sur le côté, et il y a un autre flingue ici de l'autre côté. Voilà. Parce que le Punisher, c'est franchement le personnage le plus violent de Marvel. On va dire un personnage qui n'a pas de pouvoir le plus violent de Marvel, donc, parce que Daredevil n'a pas de pouvoir non plus, c'est un peu comme Batman pour DC Comics. Bah, Daredevil n'a pas de pouvoir dans le sens où il peut pas voler et tout ça, mais on va dire que depuis qu'il est venu aveugle, il a une vie très spéciale, et Punisher, on va dire qu'il a une force un petit peu plus développée qu'une personne normale, et surtout une violence extrême. Parce que lui, sa technique pour arrêter les méchants, c'est de pas les arrêter, c'est de les tuer tout simplement. Donc ce personnage-là est ultra violent, mais c'est un personnage mythique de Marvel, encore une fois. Donc ça fait vraiment plaisir de la rentrer, celle-ci. Celle-là, par contre, c'est la particularité, je l'ai payé 35 € et d'occasion. Parce qu'en version normale, enfin en neuve, elle monte entre 50 et 60 € aussi. Elle a pratiquement la cote d'une chaise, alors que ce n'est tout simplement pas une chaise, c'est tout simplement une petite édition un peu spéciale, et voilà. Maintenant, nous allons passer à une autre série que je kiffe, mais vraiment de ouf. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la dernière saison, et qui sera tout simplement la toute dernière saison. Il s'agit de Gotham. Donc la série Gotham. Ici, nous avons le commissaire Gordon. Donc je le rappelle, toutes les pop ici, elles ont été payées le même prix, hein, donc 8 €.
buteur aux pièces. Donc ici nous avons l'inspecteur Gordon, nous avons Bruce Wayne en version normale, hein, donc en enfant du fil tout simplement, multimilliardaire et tout. Ce que je regrette un petit peu dans la collection, c'est qu'ils n'ont pas fait une version de Bruce Wayne en Batman. Ça c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait. Donc voilà. Ensuite nous passons aux collègues de Gordon avec Harvey Bullock. Franchement très bon acteur dans la série, je kiffe son personnage, il est vraiment bien représenté. Et nous passons ici également à Fish Mooney. Pour ceux qui connaissent un petit peu la série, Fish Mooney c'est tout simplement, dans la série c'est tout simplement la femme de Will Smith qui fait le rôle de Fish Mooney, et franchement elle a un rôle hyper important dans la série. Je vous recommande cette série aussi, Gotham, c'est hyper bien fait. Et ici nous avons la fameuse Selina Kay, qui deviendra, bien comme vous l'avez remarqué, tout simplement Catwoman dans la série. Et ici c'est tous des préadolescents, donc c'est vraiment le tout début avant qu'ils ne deviennent entre guillemets des super-héros. Donc ici Selina c'est tout simplement une petite fille, une fille de 14-15 ans qui est délinquante, elle fait des vols tout ça pour survivre et tout, et puis elle va avoir le fameux accident où elle va se faire mordre par les chats, parce que ça ils ont respecté ça dans la série et tout. Le pourquoi du comment Catwoman devient Catwoman, et ça c'est franchement super bien foutu dans la série, donc je vous la recommande également. On passe tout de suite à la suite. Maintenant nous voici dans la série que je suis en train d'entamer pour le moment, que j'ai déjà bien entamé parce qu'il m'en manque juste normalement une. Il s'agit tout simplement de la collection des Tekken, donc le fameux jeu vidéo comme vous connaissez certainement tous. Ici il s'agit tout simplement de Nina. Et franchement elle est bien stylée quand même. C'est pas une grosse série en tant que telle, il n'y a que 6 pop. Bien sûr vous vous doutez bien que la dernière que je n'ai pas, c'est tout simplement Devil Jin, qui juste cote actuellement de ouf. Il faut compter entre 25 et 50 euros selon certains sites. Donc ici pour l'instant je possède donc Nina, je possède donc bien évidemment Kazuya, qui est franchement assez stylé. Je possède également, parce que j'ai montré 2-3 petites variantes qu'ils ont fait pour la série, le papa, voilà, Itachi, Heiachin, pardon, Chi, enfin je suis désolé pour mon accent anglais et mon accent japonais un petit peu laissé à désirer, enfin voilà. Et ça justement c'est celle-ci, je vais vous montrer juste après, parce qu'elle ne fait pas partie de la même collection. Voilà, celle-ci qui fait partie de la collection Real Tekken, c'est celle-ci, donc le padré qui est juste là. En fait ici c'est le padré tout simplement un peu plus jeune, et ici c'est le padré vraiment comme il est maintenant, donc dans Tekken 7 et ainsi de suite. Mais celle-ci qui est en dessous fait partie normalement de Tekken Tekken, je ne sais plus, Tekken Tag. Voilà, mais elle est reprise quand même dans la même série, parce qu'elle n'est pas griffée Tekken Tag, mais sur le site c'était marqué Tekken Tag. Et voilà. Ensuite nous avons Jin Kazuya, voilà, que voici. Et je vais vous montrer un truc normalement. C'est que ouais, c'est bien celle-ci. Celle-ci, il existe une variante que je n'ai pas malheureusement pour l'instant. Ici, comme vous voyez, il y a son gant rouge, et il y en a une deuxième, mais qui fait pas partie de la série, mais je vais essayer de la posséder quand même, où il y a tout simplement le gant blanc. Voilà, un petit peu comme Michael Jackson. Petite référence. Et j'ai également donc une des dernières que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps, tout simplement King. Voilà. Et celle-ci elle est vraiment stylée, et quand je vous parlais de variantes, et ils ont ressorti quelques temps après King mais version Capette. Donc enfin, c'est tout simplement la même pop que celle-ci. Comme vous voyez c'est identique, elles sont exactement les mêmes. Celle-ci c'est une exclusive, un peu comme les chaises. Et vous voulez savoir c'était quoi la différence sur celle-ci, et c'est tout simplement que celle-ci, si on le regarde un petit peu sur le côté, je sais pas si on verra bien la webcam, voilà, ici on a vu, il possède tout simplement une petite cape. Voilà.
Vous voyez, les variantes, des fois, c'est vraiment pas grand chose. Et ça peut varier de 8 € à 20 €. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la série Le 5e élément. Première pop que j'ai acheté il y a très longtemps. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. Payé 8 €. Elle coûtait bien le prix, 8 €. À l'heure actuelle, maintenant, celle-là, elle vaut entre 50 et 60 balles. Et c'est exactement la même. La série Le 5e élément a pris une de ses cotes. Je vais vous donner un exemple pour acheter la collection. Donc ici, nous avons Corben Dallas, qui est juste ici. Il faut compter dans les 60-70 €. Nous avons aussi Lilou en version normale, habillé ici. Pas loin de 100 €. Pas loin, je crois que c'est dans les 80, je crois. Il y a juste celle-ci qui coûte pas très cher, elle est à 30 €. Donc ça, c'est un des monstres qui les attaque. Alors par contre, Ruby Road qui est ici et la Diva, celle-là c'est 100 € pièce. C'est juste hallucinant. Et il y a également Jean-Baptiste, donc les Misorgues, tout simplement, qui vaut à peu près dans les 30-40 €. Donc c'est juste hallucinant. Bon, bien sûr, je vais essayer de compléter la collection. Et à partir de ce moment-là, je vais acheter des protections pour les mettre dedans. Parce que quand je vois déjà rien que celle-ci, je l'ai payé 8 €, maintenant qu'elle vaut dans les 60 boules, il serait quand même temps que je les fasse protéger. Ensuite, nous allons passer maintenant à un film que j'ai surkiffé. Et celle-là, j'aimerais bien la trouver avec le vélo. Il s'agit tout simplement de ça. Saw, pardon, pas ça. Ça viendra plus tard. Donc Saw, voilà, ici c'est tout simplement Saw debout, classique, payé une dizaine d'euros également. J'aimerais bien trouver la version sur son vélo, je sais qu'elle existe, mais à des prix aussi effroyables. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci par hasard, le jour que j'avais organisé un concours où j'ai fait gagner des pop, et c'est tout simplement Prince Robot TV. C'est une vieille référence, c'est un vieux dessin animé. Et c'était référencé, comme vous le voyez, par Sega. Donc du coup, je l'ai aussi procuré, je l'ai payé 8 € celle-là. À l'heure actuelle, maintenant, elle vaut dans les 15 balles. Elle commence à reprendre un petit peu de cote. Pourtant, c'est pas une pop oufissime non plus, mais bon, peut-être parce que c'est griffé Sega, avec le rétro gaming et tout. Peut-être que c'est ça qui fait que elle commence à prendre la cote, et ça, c'est les autres personnages de la série. Des dessins animés, tout simplement. Voilà. Très vieux des animés, sur des animés qui datent des années 80, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons, et ça c'est inévitable de l'avoir, mon petit Gizmo. Voilà, tout simplement Gizmo, des Gremlins, tout simplement. Celle-ci, il n'y en a pas beaucoup, ils en ont fait que 2. Il y a celle-ci, la deuxième. Bon, celle-ci, je l'ai payé 20 balles. Il y a la deuxième ici qui vaut à peu près dans les 25-30 € d'occasion. Elle est pratiquement introuvable. J'ai fait plein de sites différents, je n'ai jamais vu de site qui la vendait. À part sur Rakuten à 30 € d'occasion. Pour continuer un petit peu tout ce qui est séries et films, j'ai aussi Jessica Jones, voilà, de la série donc du même nom, Jessica Jones. Très bonne série aussi, je vous recommande. D'ailleurs, ceux qui sont fans de Luke Cage, je vous recommande de regarder cette série-là parce que les deux séries vont être associées à un petit moment. À un moment donné, ça va tout simplement être associé. Et ici, comme vous voyez, la preuve, ils ont mis Luke Cage juste derrière. Donc c'est bien la preuve que les deux saisons vont être liées au bout d'un moment. Ensuite, un autre personnage que je kiffe, et celle-là je l'ai recherché pendant un bout de temps. Il s'agit de Deadpool, mais c'est la version clown. La petite version clown Deadpool qui est franchement exceptionnelle. Celle-là je l'ai acheté sur eBay une vingtaine d'euros. Parce que sur les autres sites, encore une fois, elle monte dans les 35, 40, 45. Alors quand je vous dis qu'il y a des séries, des fois il peut y en avoir blindé. Regardez juste les Deadpool, il y en a plus de 10 différentes. Et ça c'est uniquement la première série, parce qu'il y en a encore des autres séries qui sont sorties après. Donc les Deadpool, je crois qu'il y en a à peu près une trentaine différentes. C'est hallucinant. Et nous avons maintenant une petite dédicace pour la famille, on est là. Donc ça c'est un groupe de potes en fait. Avec monsieur Vito Corleone. Voilà, le parrain, tout simplement, qui est juste ultra stylé. Franchement, celle-là, elle cartonne de ouf. Elle est super propre. Et derrière, il y a tout simplement toute la famille du parrain.
Et nous continuons donc la collection, comme vous voyez, j'en ai quand même relativement pas mal, avec tout simplement une série et un film que j'ai kiffé de ouf. Il s'agit tout simplement de Ghost in the Shell. Et ici, nous avons tout simplement le Major, qui est juste ultra stylé. Elle est vraiment stylée de ouf. Ici, c'est la version normale, hein, quand elle est on va dire en mode tactique. Après, il y a celle-ci que je recherche absolument aussi, la geisha ici et son pote. Celle-là, c'est pas une priorité, mais la geisha ici, celle-là, c'est la plus belle de la série. Donc classique geisha. Ensuite, nous avons maintenant des nouvelles collections qui sont sorties il y a quelques temps. C'est tout simplement encore DC qui fait ça, et après ils ont varié un petit peu le truc. C'est tout simplement des pop noir et blanc, et je les trouve méga stylés. Ici, donc, je possède déjà Flash. Je sais qu'il y a également Superman dans la même collection. Il y a le clown de ça, donc ça l'ancienne version de ça, mais en noir et blanc. Donc je possède la vraie version, je vous montrerai juste après. Donc voilà, en noir et blanc. Franchement, elles sont stylées. Ensuite, un personnage que je kiffe, mais par-dessus tout, il s'agit tout simplement d'Harley-Quinn. Voilà, ici, c'est la version Batman Arkham Asylum. Et je la possède également dans Suicide Squad, et je trouve que celle-là, c'est vraiment la plus réussie. Elle est vraiment super stylée. En plus, ce personnage qui fait le rôle, l'actrice qui joue le rôle d'Harley Quinn, elle est vraiment bien barrée et tout. Ça correspond vraiment bien à la personnalité d'Harley Quinn. Donc je kiffe le personnage, ainsi que le film était franchement pas mal, mais la collection des pop, elle est juste hallucinante, quoi. Voilà. Il y a 15 pop au total, c'est vraiment beaucoup trop, donc ici je me suis concentré uniquement d'Harley Quinn. Peut-être que je prendrai le Joker aussi, parce que c'est un personnage que je kiffe plus que tout. Ensuite, nous avons un petit Blade qui commence à coter pas mal aussi. Celui-là, celle-là, j'avais payé 8-9 euros, je crois, à l'époque. Maintenant, il faut compter entre 15 et 20 euros, des fois plus, ça dépend les sites. Voilà. Et pourtant, c'est juste un personnage bon culte, hein, on va dire. Ouais, ça, il faut dire ce qui est. Mais je ne vois pas pourquoi elle commence à coter autant que ça. À 15 balles, à la limite, ça passe parce que c'est le prix réel qu'on paye dans les magasins. Mais au-delà, je vois pas trop l'intérêt. Et il y a une petite collection derrière d'autres personnages de Marvel. Et une que je kiffe, juste pour le côté bien badass et bien délirant. Et celle-là, je l'ai recherché pendant un bon bout de temps. Il s'agit tout simplement de Kenny, mais version zombie, les gars. Je vais vous la mettre un petit peu plus en détail. Voilà. On pourra plus le tuer parce que là, il est immortel. Le Kenny en version zombie, elle est juste mortelle. Et comme vous voyez, c'est une version exclusive, encore une fois. Voilà, celle-ci, je la kiffe de ouf. Payer 20 euros. Je possède également quelques petites Disney. Comme vous voyez. Donc ici, c'est vraiment les classiques de chez classique. C'est Mickey et Mimi. Voilà, tout simplement. C'est les deux, peut-être les seuls que je prendrai en Disney. Et j'ai également aussi repris celle-là parce que ça, c'est vraiment un dessin animé que je regardais quand j'étais gosse, mais de ouf. C'était tout simplement Picsou, donc la bande à Picsou. Voilà. Et celle-ci, je la trouve vraiment stylée. Voilà. Mais après, en Disney, je vais me limiter à ça parce que voilà quoi, il y a il y a Riri, Fifi, Loulou et Webby. Après, on dit Disney, comme vous connaissez la franchise, il y en a blindé, mais blindé. Et en plus, il y en a certains qui commencent à coter, mais ultra cher. Donc voilà, il y en a vraiment blindé chez Disney. C'est hallucinant. Donc je me limite juste à celle-là. Autre petite franchise que je kiffe, mais de ouf, et celle-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la trouver. Surtout à un bon prix. Ici, je l'ai payé 20 balles. Il s'agit tout simplement de Ghost Rider. Ghost Rider, et franchement, elle déchire sa mère, mais un truc de fou. Voilà, franchement, je l'ai cherché, mais pendant pas mal de temps. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a encore des petites Marvel. Assez sympa. Mais celle-ci, j'ai vraiment cherché, mais pendant pas mal d'années. Facile au moins 2-3 ans. Et je l'ai trouvé enfin à 20 euros que d'habitude. Maintenant, nous voici arrivés aux très grosses pièces avec le marshmallow de Ghostbusters. J'avais la deuxième version, donc ici c'est la version normale. À un moment donné, j'avais la version brûlée, mais malheureusement, je l'avais acheté sur eBay et il s'avérait que c'était une fausse. Donc je l'ai renvoyé. Le mec, non, le mec n'a pas voulu que je renvoie. Et il m'avait dit que si je voulais, il pouvait m'envoyer la facture officielle, comme quoi c'était bien une vraie Funko Pop et tout.
J'attends toujours la facture. Donc moi ici j'ai essayé de trouver quelqu'un en brocante pour me la racheter. À peu près le prix que je l'avais payé 35 euros, je l'avais revendu je crois 25, donc j'ai perdu 10 balles dessus. Donc j'ai conservé celle-ci parce que celle-ci c'est vraiment la vraie. La deuxième version c'est la même que celle-là mais avec des petits côtés brûlés un petit peu quand il se fait attaquer par l'équipe de Ghostbusters tout simplement. Ensuite, deux pièces exceptionnelles que j'ai trouvé vraiment à un prix exceptionnel aussi. Il s'agit tout simplement du dragon de Dragon Ball. Celle-ci je l'ai payée, si je me rappelle bien, 35 euros. Maintenant elle commence à coter mais de ouf parce qu'elle devient très difficile à trouver. Donc toujours en version exclusive. Donc regardez, juste les détails ils sont juste hallucinants. Vous avez les petites boules de cristal juste devant et tout. Voilà. Et il existe une autre version de cette pop. C'est tout simplement la version métallisée et au même prix à 35 euros également. Qui devient aussi assez dur à trouver quand même, hein, on va pas se mentir. Les prix je me rappelle plus de celle-là, je crois que c'était. Moi je l'ai payé 35 euros aussi, toujours en exclusive, mais le prix actuel maintenant je sais pas exactement. Mais je sais qu'elle cote assez cher. Parce qu'elle est très recherchée, donc et qui dit fort recherché, qui dit aussi souvent en rupture de stock et tout, donc forcément les prix. Et donc voici la suite avec la collection de Retour vers le futur, avec le Marty en édition simple. Payé une petite dizaine d'euros aussi. Voilà. Dans cette collection là, il n'y en a que deux, donc c'est Marty avec le doc. Le doc, bien sûr, vous dites bien que je le possède. Que voici. Donc doc tout à fait classique, hein, avec la télécommande de la DeLorean dans les mains. Cette petite paire de lunettes de soudeur qui a fait de lui un personnage cultissime. Et la petite dernière du jour que j'ai rentrée hier. Voilà. Tout simplement. Enfin, que j'ai rentré ce matin plutôt. Donc il s'agit de la version dock. Ça c'est au moment où il va faire le branchement des fils qui relient tout simplement la DeLorean à l'église tout simplement. Et celle-ci elle est juste très difficile à trouver à des prix. Moi ici j'avais payé sur eBay, comme si vous avez vu la vidéo achat du mois, je l'avais trouvé à 16,71 € et maintenant elle est repassée à 40 €, c'est juste hallucinant. Et c'est bien la version Locate. Et voilà les amis, donc le restant de ma collection de pop avec quelques Stephen King, donc Carrie, ainsi que Shining avec Jack Torrance, Wendy Torrance et Danny Torrance. Ensuite nous allons passer au pop, donc de ça. Si vous vous rappelez que je vous ai montré celle de Flash, c'est tout simplement celle-ci qui existe en version noir et blanc. Voilà. Qu'ils ont refait en édition noir et blanc, que je vais essayer de posséder aussi. Ensuite nous allons passer maintenant à la tour sombre. Donc ça c'est l'époque qu'ils ont refait par rapport au film. Je vais vous dire un truc, les pop sont beaucoup mieux que le film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film La Tour Sombre, n'allez pas le voir, c'est franchement une catastrophe. Mais une belle catastrophe. Voilà. Il en manque une apparemment, d'après ce que j'ai vu sur internet, il y en a 3. Moi, je pensais qu'il y en avait que 2, mais en fait ils en ont sorti une sorte d'exclusive en plus de cette série-là. Et dans celle de ça ici, il y en a encore pas mal d'autres qui me manquent, mais qui coûtent quand même relativement cher. Celle-ci, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvé à 8-9 €. Celle-là, j'avais déjà payé 20 balles. Mais celle-ci, elle vaut vraiment le coup, 20 € parce que c'est pour moi le clown mythique de la série ça. Comme vous voyez, je suis un grand fan voilà, de Stephen King avec justement le ça au complet ici en France, loisir. Aussi Rage. Comme vous voyez ici, les 2 exemplaires de Rage. Il me manque un troisième, mais qui coûte un petit peu cher. Et puis, bien sûr, ma bête, the best ici, la tour sombre intégrale de tome 2, sous blister, les gars. C'est juste un truc de fou. Sous blister, putain. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.